tous. On pense souvent que le dessin au crayon de couleur commence par la première mine que l'on taille. Mais pour ceux qui cherchent à donner une âme et une vibration particulière à leur création, tout se joue bien avant. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une étape invisible. Mais pourtant capitale, l'art de la sous-couche claire. Pourquoi cette base change-t-elle tout? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Imaginez le papier comme une matière vivante, pleine de pores et de relief. Si vous attaquez directement au crayon, vous risquez de laisser ces minuscules points blancs qui ternissent votre éclat. La sous-couche claire, c'est le souffle qui prépare le terrain. En appliquant une base légère, que ce soit un lavis délicat, une touche d'aquarelle ou un feutre tendre, vous saturez les fibres du papier. Non seulement vos couleurs futures paraîtront plus vibrantes, car elles ne lutteront plus contre la blancheur brute du support, mais vous faciliterez aussi vos dégradés. C'est un peu comme préparer une toile de maître. On installe une température, un jaune pâle en dessous, et votre portrait rayonne d'une chaleur intérieure, un bleu céleste, et vos ombres gagnent une profondeur que le gris seul ne pourrait jamais offrir. C'est une technique qui demande de la patience, un retour aux méthodes qui prennent le temps de construire la lumière, couche après couche, En résumé, la sous-couche n'est pas une perte de temps, c'est une fondation. Elle permet à votre main de glisser plus juste et à votre œil de percevoir des nuances jusque-là cachées. La prochaine fois que vous ferez face à une page blanche, ne vous précipitez pas. Installez d'abord cette lueur de fond. Merci de nous avoir écoutés. À vos crayons et surtout, N'oubliez pas que la beauté d'une œuvre réside souvent dans ce qui ne se voit pas au premier regard. À bientôt.